Ton avis d'échéance arrive chaque année dans la même enveloppe et chaque année, le montant a un peu grimpé. Tu n'as pas eu d'accident, tu n'as pas changé de voiture, tu roules exactement comme l'an dernier. Et pourtant, la prime de ton assurance auto est encore plus haute qu'avant. Tu te dis sûrement que tout augmente, que c'est l'inflation, que c'est normal. Sauf que si tu vas voir le site de ton propre assureur, celui qui vient de te faire payer plus cher, tu y trouveras une offre pour un nouveau client. Même voiture, même profil que toi. Et elle est moins chère que la tienne. Le tarif alléchant affiché sur la vitrine, il n'est pas pour toi. Il est pour celui qui n'est pas encore chez eux. Ce n'est pas une erreur, c'est une méthode. Les associations de consommateurs ont même mis un nom dessus. L'UFC Que Choisir parle d'un malus de fidélité, d'une double peine. Plus tu restes, plus tu paies, précisément parce que tu restes. Aujourd'hui, je te montre comment on te fait payer ta fidélité sans te le dire, pourquoi c'est parfaitement légal et surtout, comment sortir en un mois, sans frais et sans avoir à te justifier. D'abord, comprends comment on te fait payer ta fidélité. Chaque année, au moment de renouveler ton contrat, ton assureur applique ce qu'il appelle une revalorisation annuelle. Sur le papier, c'est l'ajustement des tarifs au coût des réparations, des pièces, des sinistres. Dans les faits, c'est un curseur qu'on pousse un peu plus haut sur le dos de ceux qui ne bougent pas. Parce que l'assureur, c'est une chose très simple. Un client déjà là ne va probablement pas partir. Changer d'assurance, ça a longtemps eu la réputation d'être compliqué, lent, risqué. Alors on attire les nouveaux avec des prix bas et des promotions, et on rattrape tranquillement la marge, chaque année, sur les anciens. Toi, le client fidèle, tu deviens la variable qui finance les rabais offerts aux autres. Ta fidélité n'est pas récompensée, elle est facturée. Et si tu crois que ce jeu se limite à l'assurance, regarde autour de toi. C'est exactement la même logique sur ta facture d'énergie où le nouveau client décroche une offre que l'ancien ne verra jamais. La même chose sur ton abonnement téléphone, sur ton forfait internet, sur ton contrat de banque. Partout, le tarif d'accueil est une chose et le tarif de celui qui reste en est une autre. On ne te punit pas d'avoir mal choisi, on te fait payer d'être resté tranquille. Maintenant, la sortie. Et pour une fois, elle est écrite noir sur blanc dans la loi, en ta faveur. Elle porte un nom, la loi Hamon. Voilà comment ça marche. C'est une loi votée en 2014, en vigueur depuis 2015. Elle dit une chose simple et puissante. Une fois que ton contrat d'assurance auto a passé sa première année, tu peux le résilier quand tu veux, à tout moment, sans frais, sans pénalité et sans avoir à te justifier. Pas besoin d'attendre la date anniversaire, pas besoin d'invoquer un déménagement ou un motif particulier. Tu veux partir, tu pars. Et c'est là que le système devient vraiment confortable pour toi. Comme l'assurance auto est obligatoire, la loi prévoit que c'est ton nouvel assureur qui s'occupe de toute la paperasse. C'est lui qui envoie la résiliation à l'ancien, lui qui cale les dates, pour que tu ne restes jamais une seule journée sans être couvert. La résiliation prend effet 1 mois après la notification. Et tout ce que tu avais payé d'avance au-delà de cette date, l'ancien assureur doit te le rembourser, en général sous une 30aine de jours. Il existe une autre loi qui te protège, surtout pendant cette première année où la loi Hamon ne s'applique pas encore. La loi Châtel. Elle oblige ton assureur à te prévenir de la date limite pour refuser le renouvellement, avec ton avis d'échéance. S'il t'envoie cet avis trop tard, ou s'il ne te l'envoie pas du tout, tu peux casser la reconduction tacite du contrat. Autrement dit, le silence qu'ils espèrent de ta part, la loi te rend le droit de le rompre. Et la question que tout le monde se pose, la vraie inquiétude. Est-ce qu'en changeant d'assureur, je perds mon bonus ? La réponse est non. Ton coefficient bonus-malus t'appartient et te suit. Il est inscrit sur un document qu'on appelle le relevé d'information que ton ancien assureur est obligé de te fournir. Ton nouveau contrat repart avec le bonus que tu as mis des années à construire. Changer d'assurance ne remet pas ton bonus à zéro. Tu gardes ta réduction. Dernier point, et il est récent. Depuis 2023, il existe la résiliation en 3 clics.
Tout contrat que tu peux souscrire en ligne doit aussi pouvoir se résilier en ligne, avec un simple bouton, sans coup de fil interminable, ni lettre recommandée. Ce n'est pas une nouveauté de cette année. C'est en place depuis 2023 et beaucoup de gens ne le savent même pas. Concrètement, voilà comment tu joues ce coup. D'abord, tu regardes depuis combien de temps tu es chez ton assureur. Si ton contrat a plus d'1 an, la loi Hamon te débloque tout de suite. Si tu es encore dans la première année, tu surveilles ton avis d'échéance et la date limite de la loi Châtel. Ensuite, tu fais jouer la concurrence. Tu demandes plusieurs devis, à profil identique, avec les mêmes garanties, pour comparer ce qui est comparable. Quand tu as trouvé mieux, tu ne résilies pas toi-même dans ton coin. Tu le dis à ton nouvel assureur, et c'est lui qui déclenche la résiliation loi Hamon à ta place. Tu lui fournis ton relevé d'informations pour qu'il reprenne ton bonus, et tu le laisses gérer la bascule. Et avant tout ça, sors ton contrat actuel et cherche la clause de révision du prix. Elle te dit dans quelles conditions ton assureur a le droit d'augmenter ta prime. Tu sauras exactement sur quoi il s'appuie pour te faire payer plus. Un point d'honnêteté, parce que je ne vais pas te raconter n'importe quoi. Tu entendras souvent qu'on peut toujours résilier dès que la prime augmente. Ce n'est pas un droit général. Ça n'existe que si ton contrat contient une clause de révision qui le prévoit. Ne compte pas dessus les yeux fermés. Vérifie cette clause. Mais retiens surtout que ton levier sûr, celui qui ne dépend d'aucune petite ligne, c'est la loi Hamon après 1 an. Là, tu n'as besoin d'aucune raison. Et un avertissement, celui-là, je ne le répéterai jamais assez. La sortie, c'est de changer d'assureur légalement. Ce n'est jamais de mentir sur ton contrat. N'inscris jamais ton père comme conducteur principal pour faire baisser la prime d'un jeune conducteur. Ne sous-déclare pas tes kilomètres, ni l'endroit où dort ta voiture la nuit. Une fausse déclaration, si l'assureur la découvre, annule purement et simplement ton contrat. Tu te retrouves sans aucune couverture, au pire moment, celui de l'accident. Économiser quelques euros de prime pour risquer de tout perdre, ce n'est pas une bonne affaire. C'est un piège que tu te tends à toi-même. Alors avant de payer cette prime qui monte encore, pose-toi la vraie question. Est-ce que ton problème, c'est vraiment ta conduite ? Ou est-ce que c'est cette ligne qui se renouvelle toute seule, en silence, chaque année, tant que tu ne fais rien ? Ta fidélité, il la compte comme un acquis. Le jour où tu décides qu'elle se mérite, le rapport de force change de camp. Si tu en as assez de payer plus cher juste parce que tu restes tranquille, abonne-toi. Sur cette chaîne, je démonte chaque semaine les pièges cachés dans les contrats qu'on t'oblige à payer. Parce que l'assurance auto n'est que le premier fil qu'on tire. Le même prélèvement silencieux tourne déjà sur ton compte en banque, avec des frais que personne ne t'a jamais expliqués et un plafond qu'on te cache soigneusement. Si tu veux voir combien ta banque te ponctionne chaque année sans que tu le remarques, la vidéo est là, sur ton écran. Clique.